l'organisation de la rentrée solennelle par ma voix se réjouit de vous compter parmi les participants à cette manifestation qui s'inscrit désormais dans les traditions de notre faculté. Depuis 2008, en effet, les autorités de notre faculté ont inscrit dans l'agenda de l'année universitaire cette cérémonie qui marque le démarrage officiel de l'année académique. Monsieur le doyen et les membres de l'Assemblée de la faculté en profitent pour honorer les travailleurs de la faculté admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, accueillir les pères et pères nouvellement recrutés qui rejoignent la grande famille de la FLSH. Cette cérémonie est aussi consacrée à la célébration des enseignants-chercheurs inscrits sur les différentes listes du CAMES session 2022. Enfin, nous allons féliciter les 2 meilleurs étudiants de la faculté au titre de l'année académique 2021-2022. 2022, pour rappel, a été une année de défi pour la faculté des lettres et sciences humaines. Et ensemble, nous les avons relevés grâce à votre engagement. Je profite de la tribune qui m'est offerte ici pour vous renouveler mes remerciements pour votre dévouement. Vous avez fructifié l'héritage de nos maîtres en continuant à faire de la FLSH le creuset de l'excellence. Aux nouvelles recrues, pères et pattes confondus, un seul conseil me vient à l'esprit. Participer à faire régner la paix, l'harmonie et le bien-être à la faculté des lettres et sciences humaines. Vous devez intégrer une communauté, une famille qui a fait sien le credo suivant: l'union fait la force. Armez-vous de patience, donc, et suivez les pas et les conseils de vos aînés. C'est à ce prix seulement que vous serez accompli dans votre carrière. Je souhaiterais aussi féliciter les inscrits sur les différentes listes du CAMES lors de la session 2022. La faculté vous exprime sa profonde gratitude. Par vos brillants résultats, vous avez permis à la faculté de contribuer à être la référence. Aussi, avons-nous décidé de vous célébrer en présence de vos proches, que vous avez certainement invités, devant les nouvelles recrues ainsi que les étudiants présents dans la salle, pour qu'ils comprennent que nous savons valoriser le succès des nôtres dans le respect des normes de l'académie. Aux étudiants, je n'ai nullement besoin de rappeler les enseignements de Cheikh Anta Diop, le parrain de notre université. Je ne vous dirai donc pas « armez-vous de science ». Je sais que vous savez que vous êtes l'avenir de ce pays. Faites des études, la quintessence de votre quotidien. Fréquentez la bibliothèque de la faculté où un cadre propice à l'épanouissement intellectuel vous attend. Cette année, nous avons décidé de féliciter en public les étudiants qui se sont distingués par leurs résultats. Abdourahmane Sek, étudiant inscrit au département de langue romane, et Djabou Diao, inscrite au département de sociologie, méritent toutes nos félicitations. Sur un effectif de plus de 35 000 étudiants, ils sont sortis majors. Ce résultat est le fruit de leur abnégation, de leur dévouement, de leur assiduité et de leur sérieux. Enfin, aux aînés, pères comme Pats, qui partent à la retraite, la faculté voudrait leur témoigner toute sa reconnaissance. Par leur engagement, ils ont tracé le chemin à emprunter. Merci pour les belles leçons de vie. Merci pour cet amour que vous avez porté à la faculté des lettres et sciences humaines, votre deuxième famille. Je fais la promesse ici que votre sacrifice ne sera jamais vain. Vos conseils continueront de nous accompagner. Merci pour tout. Nous allons procéder à la suite de M. le doyen à la remise d'attestation de reconnaissance aux anciens enseignants et chercheurs. Leur représentant parlera en leur nom, le professeur Modou Ndiaye, de notre génération, que nous connaissons tous, que nous apprécions tous, pour à la fois ses qualités d'enseignant, ses qualités de chercheur, ses qualités humaines tout court. C'est un honneur et naturellement un grand plaisir pour moi de venir au nom d'une dizaine de mes collègues enseignants-chercheurs partager ce pot de rentrée qui célèbre, entre autres, un grand moment pour nous, celui de notre départ à la retraite.
Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Doyen, de vous remercier et avec vous, tous ceux qui vous y accompagnent, l'Assemblée de facultés ainsi que les différents services facultaires, vous remercier de la régularité dans l'organisation de cette cérémonie qui est certes inscrite dans la tradition de notre faculté, mais dont vous avez remis le calendrier à l'endroit. Cette cérémonie, Monsieur le Doyen, que vous organisez aujourd'hui en notre honneur, apporte l'ultime et meilleure réponse qui nous va profondément au cœur parce que, provenant de collègues et de personnes que nous avons côtoyés quotidiennement durant plus d'une trentaine d'années pour certains, une vingtaine d'années au moins pour d'autres. Ensemble, mes collègues et moi rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'arriver à cette étape de notre chemin de vie. M. Mamadou Mbaye, président de l'amicale des travailleurs de la faculté des lettres et sciences humaines, va parler au nom des personnels administratifs, techniques et de services admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. L'amicale dont j'ai l'honneur de porter la voix témoigne toute sa reconnaissance au doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, professeur Alioune Badara Kandji, pour les efforts consentis au quotidien à l'épanouissement du personnel administratif, technique et de services. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les personnels administratifs, techniques et de services pour leur dévouement et leur engagement pour le rayonnement de la FLH. Je souhaiterais aussi rendre hommage bien mérité au nom de tous les collègues, à tous les collègues qui sont partis à la retraite. Ils ont tracé le chemin à suivre. Pour les leçons, pour les orientations, nous vous serons toujours reconnaissants. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du bureau sortant et nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles PATS. Monsieur le doyen, je ne saurais terminer sans vous faire part de la doléance des PATS. Il compte sur votre plaidoyer pour le recrutement consistant de PATS. Ce recrutement leur permettra de mieux faire face au flux croissant d'étudiants de la faculté. Je vous remercie de votre aimable attention. La première philosophe que j'ai connue dans ma vie, ma grand-mère, disait la médaille de Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des médailles. Qu'elle vous l'accorde ici dans la longévité, dans la santé, dans la quiétude sociale. Merci. À côté des enseignants méritants, mais il y a toujours eu, depuis toujours, des personnels administratifs, techniques et de services méritants. Une faculté, une école universitaire, c'est un lieu d'enseignement et de recherche qui anime deux acteurs principaux, des enseignants, chercheurs, enseignants, des étudiants apprenants pour devenir de futurs enseignants ou autres. Mais que serait-il sans l'action discrète, efficace, de petites mains qui, depuis le vigile qui assure la sécurité devant la faculté, jusqu'au chauffeur qui conduit les étudiants et les professeurs en excursion, en passant par les secrétaires, les assistants, les comptables, et toute cette équipe de petites mains qui font aussi une faculté.
Moi, j'ai été directeur pendant 10 ans. Je n'ai jamais appris nulle part à diriger un établissement universitaire. J'ai appris pour enseigner et faire de la recherche. Et par un tour de passe-passe, dont seule l'université a le secret, je me suis retrouvé du jour au lendemain, manager, leader, directeur, tout ce que vous voulez. Et quand tout le monde a fini de me féliciter et de se retirer, de me laisser dans mon bureau, j'ai compris que je suis tombé dans un piège. Mais j'avais la chance inouïe d'avoir ce qu'on appelait à l'époque une secrétaire, qu'on appelle aujourd'hui une assistante du directeur, qui avait été déjà là quand je suis venu m'inscrire en première année. Et c'est elle qui a guidé mes premiers pas de directeur de l'EBAD pendant une année entière. Il lui arrivait même de me dire, ouais, directeur, il faut arrêter. Tu n'as pas compris. Je dis, maintenant j'ai compris. Donc merci à ces petites mains qu'on ne voit pas, qui souvent sont martyrisées ici et là, mais qui discrètement contribuent à nos résultats.